Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du carême, dimanche de la tentation. On va méditer un peu. Nous savons tous le trois tentation sur la montagne que le Christ après son baptême. Il s'était tout seul sur la montagne avant qu'il commence son service. Il a resté 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. D'ailleurs, dans l'église copte, quand on ordonne un prêtre, il va au monastère 40 jours aussi à l'exemple de Christ lui-même. Nous savons tous les trois tentations, on a parlé beaucoup de ces trois tentations. Mais aujourd'hui, on va méditer la généralité de cet épisode de la vie de Christ, qui nous permet de comprendre trois idées. La première idée, la solitude, le silence et la pénitence. Notre mode de vie maintenant, moderne et agité, laisse trop peu de place pour Dieu. Et la plupart de nous a peur de rester toute seule face à lui-même. La plupart de nous a peur de retrouver face à eux-mêmes et ils n'ont aucune espèce de vie intérieure, vie du cœur. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Ils ne recherchent pas jusqu'à jour après jour, ils ne recherchent pas que les plaisirs matériels et la vie superficielle. Et pour ça, aujourd'hui, après son baptême, il s'étire tout seul sur la montagne pour jeûner et prier 40 jours et 40 nuits. Combien de nos enfants, nous adolescents, nous disent toujours qu'ils ne supportent pas d'être seuls, ou ne supportent pas le silence, qu'ils ont besoin de musique, d'internet, de portables, de YouTube, de vidéos, afin d'être communiqués. Par contre, le silence, c'est un vide nécessaire. C'est un vide, oui, mais nécessaire que Dieu va pouvoir remplir par sa présence. On a besoin, chacun de nous, chacune, pendant les périodes du carême, on a besoin de faire une place à Dieu, une place dans notre cœur, se taire complètement et se mettre à son écoute. Le Seigneur veut nous parler tout le temps, on n'a pas de temps. On est occupé par autre chose, beaucoup d'autres choses superficielles. Et pour ça, il faut que nous tous lisons comme le Christ. Chaque jour, se terrer tout seul face à toi-même et donne compte à toi-même de ta journée qui t'est passée, de tes pensées. Et au cours de ces carèmes qu'on commence, prends quelques minutes chaque jour. Vider ton cœur complètement pour qu'il soit une place pour le Seigneur. Faire face à toi-même. Ne fuis pas. La plupart de nous, il se fuit de lui-même. Même il cherche d'être occupé par ses vies du bas monde. Aujourd'hui, le Christ nous donne l'exemple. Tu as commencé les carèmes. Il faut que chaque jour, tu aies quelques minutes pour toi, dans la solitude, dans le silence et dans la pénitence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les démons et la tentation. On parle beaucoup à nos enfants dans les écoles, dans les universités, qu'il n'y a pas de démons. C'est une idée. C'est ça qu'ils veulent, les démons. Les chrétiens
doit être conscient de l'existence des démons et de son action à travers la tentation. Il essaye toujours de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est à la mode un peu dans l'Occident, il commence dans l'Orient même. Ils disent non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Comment ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils disent qu'il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de Satan. Satan, il est là, il existe. Il a une tactique avec nous, une tactique de tentation. Tous les hommes, tous les êtres humains, hommes ou femmes, tout le monde, sont sujets aux tentations, comme le Christ aujourd'hui. Mais il faut comprendre que la tentation en elle-même, ce n'est pas un mal. C'est au contraire, comme il a dit dans Saint Jacques, qui nous a dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tout le monde fait quelquefois face à quelques tentations dans sa vie. Et pour ça, avec les jeunes qui viennent de confesser, j'explique souvent les tactiques des démons. Aujourd'hui aussi, on doit savoir qu'est-ce qu'il fait avec nous. Il a trois étapes pour que nous tombons dans la tentation ou dans les péchés. La première chose qu'il fait, le diable avec nous, Satan, c'est la suggestion, créant une idée par l'imagination. Une idée qui vient à la tête, une imagination, pour n'importe quel péché. Deuxième étape qu'il fait le diable, la délection, qui fait avoir un certain plaisir, quelquefois, dans l'esprit. Jusque-là, l'homme n'a pas fait le péché. Et s'il résiste aux pensées, s'il résiste à ces deux étapes premières de Satan, il ne tombe pas dans le péché. Mais le problème, s'il ne résiste pas, il va à l'acte, à l'œuvre. Et ça, c'est la troisième étape. S'il n'y a pas de résistance de l'homme à ces deux premières étapes, il tombe l'homme dans le péché. Alors la première chose, mes amis, aujourd'hui, prends quelques minutes à toi-même, tout seul, dans la solitude et le silence, pour vider ton corps, pour qu'il trouve une place dans ton cœur. Deuxième chose, sois vigilant. Il y a le diable, il est là, autour de nous. Il a une tactique. Nous avons aussi une tactique, nous, les chrétiens. Ne laisse pas les pensées, les délections, ne laisse pas ces diables te soumise complètement pour que ton troisième degré, tu tombes dans les péchés. Et pour ça, le Christ aujourd'hui nous a donné la victoire. Il a vaincu le diable. Le diable, il était là par tous les moyens. Il a tenté le Christ par trois types de tentations, différentes et importantes. Mais le Christ, il s'est laissé tenter pour nous donner la force à faire face, nous aussi, les chrétiens, les enfants de Dieu, à faire face aux tentations. Alors, il y a la victoire. Corinthian était tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est ça. D'ailleurs, le Christ s'est fait homme parfait. Il s'est laissé tenter aujourd'hui pour nous donner le secours, comme il a dit dans les versets, dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux. La première manifestation de la miséricorde de Christ, c'était la victoire sur les tentations aujourd'hui. Le Christ n'a pas encore commencé son service, attention, mais il nous a donné aujourd'hui la première manifestation de sa miséricorde, de sa miséricorde envers nous. Alors, nous savons tous que le Christ est avec nous.
Et le Christ, s'il permet les tentations, il est là pour nous secourir. Et le Seigneur doit nous servir de modèle aujourd'hui. C'est notre modèle d'ailleurs, le Christ. S'il a permis à Satan de les tenter, un sacralité d'un homme parfait, comme je vous ai dit, l'effet qui le résulte de cette lutte et la lutte, c'est une réelle victoire. Les chrétiens, c'est un victorieux. Il ne connaît pas la chute. Il connaît que la victoire. Et pour ça, aujourd'hui, le Christ était tenté par 3 tentations, mais nous a donné 3 leçons. La silence, prends un bel temps à toi-même, tout seul. La deuxième chose, que tu sois conscient que Satan, il est là. Il fait la guerre contre nous. Troisième chose, nous avons la victoire. Si on lutte contre toutes les tentations de Satan, au Seigneur la gloire éternellement. Amen.